charmante dame, Simone Daté. Nous allons échanger aujourd'hui avec elle pour en savoir davantage sur ses activités. Bonjour Simone Daté. Bonjour Paten. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer un peu vos activités. Vous êtes présidente du collectif des femmes et parents des détenus de la crise post-électorale. C'est cela. Qu'est-ce que cela comporte? Ok, merci. Merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Effectivement, je suis Simone Daté. Je suis la présidente du COFED. Le COFED, c'est le collectif des femmes, parents des détenus de la crise post-électorale. Alors, le COFED existe depuis 2013. Nous avons créé le COFED pour essayer de mettre ensemble nos actions pour lutter pour la libération de nos parents qui ont été incarcérés du fait de la crise post-électorale. Nous sommes un groupe d'épouses, de parents, d'amis. Nous avions dans le temps l'habitude de nous retrouver dans les différents cabinets pour essayer de suivre les dossiers, les différents dossiers de nos parents. Et c'est ainsi que nous avons trouvé que nous étions toujours les mêmes personnes à nous retrouver dans le même endroit. Alors nous avons dit, ben, pourquoi ne pas se mettre ensemble, comme on le dit, c'est ensemble qu'on est fort. Voilà, donc c'est ainsi que nous avons créé le collectif. On a essayé de mettre ensemble nos idées, nos actions pour mener des actions communes pour la libération de nos parents et aussi pour améliorer les différentes conditions de détention. Parce que c'est vrai, il faut lutter pour que ceux qui sont en prison puissent sortir, mais ceux qui sont déjà en prison doivent quand même avoir le minimum. C'est-à-dire qu'il faudrait que leurs droits soient respectés étant en détention. C'est pour tout cela que nous avons mis le collectif sur pied. Créer un tel collectif en 2013, ça relève quand même du courage, il fallait le faire. Oui, effectivement, ça n'a pas vraiment été facile. Mais vous savez, quand vous avez un parent qui est dans les difficultés et que vous avez aussi le fardeau de tout ce qui est contre l'injustice, vous comprenez, c'est tout ça qui nous a poussé à pouvoir mettre en place le collectif. Alors, le collectif, il est pour les détenus de la crise post-électorale. Nous savons qu'à la suite de la crise de 2020, de la présidentielle 2020, il y a eu encore des détenus. Pourquoi ne pas certainement étendre votre activité à toutes ces personnes-là? Si, tout à l'heure, quand je me suis exprimée, j'ai dit de la crise post-électorale. Je n'ai pas défini l'année de la crise post-électorale. Ça veut dire tout le monde, tous ceux qui sont en prison du fait de la crise post-électorale depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui là, sont pris en compte. Voilà, parce que nous disons aujourd'hui là que c'est le corollaire de la crise post-électorale 2020 qui a entraîné tout ça. C'est-à-dire c'est la suite quoi. Si tout était réglé, c'est-à-dire toutes les conditions, tout était réglé, qu'on avait tourné la page de la crise post-électorale 2010, il n'y aurait pas de crise de 2020. Voilà, donc tout ça va ensemble. Depuis 2013, donc, vous avez vu le jour. Est-ce que déjà, vous avez un bilan? Quels sont vos acquis depuis tout ce temps-là? Oui, effectivement. En 2011, lorsqu'il y a eu la crise, on a vu près de 1000 personnes incarcérées. Voilà. Et depuis 2020, et 2010 du moins, on a continué depuis 2011 à mener des actions. Nous avons fait plusieurs actions, c'est-à-dire des sittings, des grèves de faim. Nous avons même fait du lobbying, essayer de rencontrer les chancelleries, rencontrer dans le temps le nonce apostolique, rencontrer le cardinal. Nous avons fait plusieurs actions par rapport à la libération de nos parents qui sont incarcérés. C'est vrai, il y a eu l'amnistie de 2018. On considère que c'est un acquis parce que nous disons que c'est certainement tout ce que nous avons fait de 2011 là, qui a amené l'amnistie de 2018. Il y a eu l'amnistie de 2018 où plusieurs personnes ont été libérées. Et de 2018, il est resté, je crois, 30 personnes qui n'ont pas été libérées. Des milliers de personnes, il est resté 30 personnes après l'amnistie de 2018. Mais après ça, il y a eu les GPS, le cas des Soroïs, qui ont été incarcérés. Ensuite,
il y a eu la crise post-électorale 2020 qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 300 personnes encore qui sont en prison. Vous parlez de vos acquis et pourtant le dimanche 21 mars, vous avez fait un communiqué pour demander un plaidoyer auprès du gouvernement. Vous savez, il y a eu après la crise post-électorale de 2020, il y a eu un dialogue entre l'opposition et le pouvoir actuel. Voilà. Et pendant ce dialogue, il y a eu des accords qui ont été faits. Et parmi ces accords en question-là, il y avait la question de la libération des prisonniers de 2010 et aussi des prisonniers de la crise post-électorale 2020. Voilà. Avant même d'aller aux législatives du 6 mars, il fallait que cette question-là soit réglée. Ça faisait partie des accords qu'ils ont signés ce jour-là. Ben, notre force a été de constater que avant même les législatives, il y a eu quelques personnes seulement qui ont été libérées. Le cas, je vais citer quelques noms, il y a eu M. Pascal Afin-Djessan, il y a eu aussi Djikawe et puis quelques personnes. Sur plus de 300 personnes incarcérées. Voilà, donc malgré tout cela, l'opposition est partie aux législatives. Les législatives sont finies, nous constatons toujours que ces personnes-là sont en prison. Alors que, étant en prison, nous apprenons aussi que les personnes qui sont en prison sont en train de mourir. La majorité de tous ceux qui sont en prison là sont malades. Alors il y a eu le cas aujourd'hui de M. Charles Aristide Aoui, qui est décédé comme ça, en prison, étant incarcéré. Nous allons attendre que combien de personnes perdent la vie encore pour que nous puissions passer à autre chose. C'est pourquoi le samedi, là, nous avons fait le plaidoyer. Nous n'avons pas d'âme, nous n'avons rien d'autre que de plaider. Parce que ces personnes-là, franchement, ont trop souffert dans les prisons et nous disons que ça en est assez. Il faut tourner la page. Il faut passer à autre chose. On parle de réconciliation. Mais nous, au COFED, nous disons que pour qu'on nous parle de réconciliation, il faut que nos parents puissent recouvrer la liberté. Vous comprenez? Voilà. Simon Daté, oui. Il y a combien exactement de prisonniers politiques et militaires dans nos prisons? Oui, aujourd'hui, on peut dénombrer 300 prisonniers politiques en prison. Qui sont répartis sur l'étendue du territoire. Et aussi, au Libéria, nous avons 7 personnes incarcérées. Là-bas, au Libéria, nous avons au camp pénal de Boaké, nous en avons à l'école de gendarmerie, nous en avons à Mama, nous en avons à la prison de la Maka, nous en avons à Bassa, et j'en passe. Plusieurs prisons à l'intérieur du pays, nous avons nos parents qui sont incarcérés à cause de la politique. Et nous disons que ça en est assez. En même temps, le gouvernement vous retorque qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Qui va en prison pour son opinion, qui va en prison par rapport à la politique. Comment est-ce qu'on peut appeler cette personne? Voilà, donc nous disons que nous avons nos parents qui sont en prison. On ne cherche pas à savoir comment on peut les appeler. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puissent sortir de là où ils sont. En même temps, il y a des procès qui ont eu lieu, ils ont été jugés, condamnés. Est-ce que vous pouvez prétendre que quelqu'un qui a été jugé, condamné, certainement pour pas forcément les mêmes délits que vous venez donner, mais qui ont été condamnés, vous ne pouvez pas encore les présenter comme des prisonniers politiques? Non, ce que je veux essayer de vous faire comprendre là, c'est vraiment simple. Vous savez, en 2014, c'est vrai, il y a eu des assises où des personnes ont été condamnées. Mais au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, il y a des personnes qui ont été incarcérées depuis 2011, mais qui sont encore en prison, qui n'ont jamais vu de juge. Vous comprenez? Qui n'ont jamais été jugées. Pendant 10 ans, une personne qui est en prison et qui n'est pas jugée, comment on peut qualifier son délit, puisqu'il n'a pas été jugé? On l'a arrêté, il est présumé innocent, il est en prison, il n'a jamais vu de juge. Vous comprenez? Celui-là, on ne peut pas dire que cette personne est coupable. C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui ont été jugées. Mais en 2018, on a vu l'amnistie des personnes qui ont été jugées aussi, mais qui ont été libérées. Donc le chef de l'État qui comment on dit, qui prend les décisions suprêmes, peut prendre une décision d'amnistie pour libérer toutes ces personnes. C'est pour la politique que ces personnes sont là. C'est par rapport à une crise post-électorale que ces personnes sont là. Il faut tourner la page.
Il faut passer à autre chose. Il faut penser à la réconciliation du pays, de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas aussi la prime à l'impunité? Non. Pour rétorquer ça aussi. Non, non, non. On ne peut pas parler d'impunité. Lorsqu'on va en guerre, 2 personnes partent en guerre, vous comprenez, et qu'une seule personne est jugée, condamnée et puis martyrisée, on ne peut pas parler d'impunité, vous comprenez. Voilà, il faut passer à autre chose. Que fait le COFED au-delà des déclarations, des sites? Que fait le COFED concrètement pour les prisonniers politiques? Oui, c'est vrai, au-delà aussi des déclarations, des sittings et des marches, on s'occupe des prisonniers politiques. Comment? À la mesure de nos moyens, vous comprenez. C'est-à-dire, quand ces personnes sont malades, on s'occupe d'eux, on essaie de les soigner. Quand ces personnes, chaque fois, par des personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide, on envoie des vivres et des non-vivres, on s'occupe d'eux, à la mesure, comme je le dis, de nos possibilités et de nos moyens. Justement, je voulais vous demander quelles sont vos possibilités, quels sont vos moyens, d'où tirez-vous vos moyens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, il y a des personnes qui ont le fardeau. Il y a des personnes de bonne volonté. Tu penses que ces personnes sont injustement incarcérées et qu'il faut leur venir en aide. Ces personnes-là essaient de nous venir en aide pour pouvoir aider nos parents. C'est comme ça qu'on fonctionne. Puisque nous n'avons pas de subventions, nous n'avons pas d'aide quelconque. Voilà, c'est comme ça que nous vivons. Quand vous posez les actes, quels sont le retour que vous avez, vis-à-vis des actes que vous posez par rapport aux détenus politiques? Le retour que nous avons par rapport à nos parents qui sont en prison, ben vous savez, quand une personne sort de prison, la personne voit les résultats de ce que tu as fait comme action pour elle. Vous comprenez? Quand ces personnes qui sont libérées, là, en général, ils viennent nous dire merci. Parce qu'ils se disent que c'est tout ce que nous avons fait comme action et autres qui a favorisé leur liberté. Mais pour une personne qui est encore incarcérée, il ne peut pas forcément voir c'est-à-dire les mêmes choses que la personne qui est sortie. On va se battre jusqu'à ce que tout le monde puisse sortir de prison. C'est ça. C'est un combat qui est certainement noble, mais je me dis que vous êtes maintenant certainement à la lumière. Tout le monde vous voit mener le combat aux côtés des détenus politiques. Si vous-même, ça ne vous expose pas aussi? Bon, jusque-là, ça va. Voilà, c'est Dieu qui nous garde, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, on prie Dieu que j'ai toujours la force de pouvoir faire ce que je fais. Voilà. D'accord. Simone Daté, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message particulier à livrer au gouvernement, un message à l'endroit des prisonniers politiques encore? Bon, c'est le même message qu'on a l'habitude de le dire. Hein. On ne cessera pas de le dire assez. Aujourd'hui, c'est un plaidoyer. Voilà. Et je continue de plaider pour nos parents qui sont incarcérés. Ces personnes, on s'est dit aujourd'hui, 10 ans, c'est quand même assez. Même qu'on a fait quelque chose de mauvais, qu'on punit la personne, la punition peut prendre fin. Vous comprenez? Donc nous disons que 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est assez. 10 ans, c'est vraiment énorme. Voilà, il faut vraiment tourner la page de cette haine. Tourner la page du fait qu'on se regarde en chien de faïence. Il faut passer à autre chose. Il faut penser aux parents de ces personnes qui sont incarcérées. Il faut penser aux enfants de ces personnes qui sont incarcérées. Il faut penser aux épouses de ces personnes qui sont incarcérées. Il faut libérer les prisonniers de la crise post-électorale de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Je m'adresse au chef de l'État, je m'adresse à toutes ces personnes qui ont la possibilité de nous aider. Il faut vraiment que nos parents qui sont en train de mourir dans les prisons puissent sortir de prison. Je vous remercie. Dernière question, est-ce que si le régime change de camp, qu'on se retrouvait plutôt à avoir des prisonniers de l'autre côté, vous serez encore appelé à mener le même combat? Oui, la question elle est pertinente. Pour le moment, là où nous sommes à un moment où nous sommes en train de lutter pour un sujet bien précis. Nous prions pour que tout cela passe. Voilà, les perspectives, on va en discuter au moment venu. Merci.
Merci. Téléspectateurs de Direct Info, merci d'avoir gardé le contact avec nous. Nous étions avec Simone Daté. Merci et à bientôt.